Anna, Arya, Spencer et Emily tentent de découvrir pourquoi elles sont toutes invitées à un bal. Anna, Arya, Spencer et Emily tentent toutes de découvrir pourquoi elles sont invitées à un bal qui se passera à Ravenswood. Elles tentent de découvrir pourquoi elles sont invitées. Le soir même, Emily emmène Arya, Spencer et Anna à la maison des Hastings. Une fois arrivés à la maison des Hastings, Spencer invite Arya, Emily et Anna à rentrer. Elles arrivent dans leur chambre, se posent sur le lit et commencent à discuter. Toutes posent l'invitation sur le lit de Spencer. Elles parlent et regardent Spencer qui fait les 100 pas, qui marche de gauche à droite, d'avant en arrière, tout en regardant le sol et ses pieds avancés. Elles se mettent à parler et à estimer pourquoi est-ce que A les inviterait à un bal qui se passe dans la forêt, juste en face d'un cimetière, dans lequel un cercueil avait été retrouvé, une tombe sur laquelle un nom avait été écrit. Il était peut-être possible que ce soit Allison qui ne soit pas morte. Mais c'est alors qu'elle regarde. Elle regarde plus clairement, et la tombe n'en est pas une. C'est juste une ancienne pierre tombale, sans aucun nom, juste avec un graffiti dessus. Elle tourne la pierre tombale, et derrière, elles aperçoivent une ronce qui a grimpé tout le long de la pierre tombale. Derrière cette pierre tombale se trouve un A qui a été gravé au couteau. Elles regardent la foule dans le bal, et c'est alors qu'elles n'aperçoivent que des personnes masquées, déguisées, ou alors encore peintes sur le visage, en tête de mort, avec des robes blanches. Mona arrive par derrière et demande à Spencer de se retourner. Elle lui demande si elle a bien eu les places, et regarde Arya avec un regard mesquin et peu approbateur. Elle regarde Arya avec un regard mesquin, peu approbateur de la situation. Elle part et elle s'en va dans une robe rouge avec un masque noir. À ses côtés, une personne, très certainement un homme, un cavalier, mais qui, elle ne le savait pas. Cet homme était vêtu d'un grand costume noir, avait peint sa tête d'un maquillage de tête de mort et portait un masque à la main qu'il ne mettait pas, visiblement. Mona est partie sans dire un mot. Spencer s'est retourné, a jugé Mona de peut-être être... Spencer s'est retourné, a jugé Mona de peut-être être rivale ou alors de peut-être être dans le clan de A. Elle s'est retournée, a parlé, a jugé Mona de peut-être être soit rivale, soit dans le camp de A. Elles étaient tous autour de la tombe, assis par terre, et elles regardaient. Tout autour d'eux de la musique, un festival avec des têtes de mort maquillées sur les gens, des masques et des robes blanches, noires, rouges et grises. Tout autour d'elles, ce festival, ce bal qui battait à son comble. La nuit noire commençait à arriver et les lumières commençaient à éclairer le bal. Les têtes de mort étaient tout autour d'elles. Soudainement, Caleb arrive, habillé en noir, avec un costume. Toby arriva avec un costume, habillé en noir. Et tous, les uns après les autres, offrit un masque. Toby offrit un masque à Spencer, un masque noir, pour pouvoir se déguiser et s'immiscer dans la foule, tandis que Caleb s'approcha d'Anna, prit sa main, lui donna ensuite un masque pour pouvoir s'immiscer dans la foule, ce qu'elle fit par la suite. Elle prit son cavalier en main, Caleb, et Toby prit sa cavalière en main, qui n'avait qu'une simple robe, tout comme Anna, tout comme Emily et tout comme Arya. Spencer partit dans la foule et dit alors à Anna de dire à Arya qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, mais qu'elle partait dans la foule pour voir si Mona n'était pas rivale, ou alors peut-être qu'elle faisait partie de ce qu'elle pensait être le plan de A. Elle suivait Mona dans la foule, qui elle s'aventurait à travers les têtes de mort et les visages maquillés.
Tout autour d'eux, les échos de la musique. Les arbres, les pierres tombales, les ronces, le parterre humide et le froid. À la maison des Mérines, Ashley, la mère de Hannah, commençait à s'inquiéter. Il était plus d'1 heure du matin et Hannah avait promis de rentrer à minuit. Chez les Montgomery, Ella commençait à s'inquiéter. Tout comme Hannah, Aria avait promis de rentrer à 2 heures. Il était 3 heures. Chez les autres, chez les Hastings, il ne commençait guère à s'inquiéter. Chez les Hastings, il ne commençait guère à s'inquiéter. Le couvre-feu, ou alors même la limite de temps par laquelle Spencer pouvait sortir, n'avait guère d'importance aux yeux de ses parents. Melissa était dans sa chambre, ou potentiellement en rendez-vous avec un cavalier, peut-être même au bal, aucune idée. Mais c'est alors que Caleb, que Toby et que tous les autres disparus. Caleb, Toby, disparus, en même temps qu'Ezra. En même temps qu'Ezra, Caleb et Toby disparus. Aria, Spencer, Emily et Hannah se retrouva alors seuls, au bal, avec pour seule protection un masque qu'elles devaient tenir à même leurs yeux. Elles étaient entre les têtes de mort, juste devant un cercueil, une tombe sur laquelle il était écrit A. Lorsqu'elles ont découvert et qu'elles se sont rendues compte que Toby, que Caleb et que Ezra avaient disparu, dans la foule, elles vurent apparaître une personne vêtue d'un suit à capuche noire. Vêtue d'un suit à capuche noire et vêtue d'un jeans noir, ainsi que d'un couteau à la main qu'avait repéré Hannah. Visiblement, le reflet n'était pas si discret. Elle se mit alors à poursuivre cette personne. Au milieu de la foule, elles se séparèrent à cause d'une personne maquillée. Plus loin, Hannah se mit à envoyer proche de la tombe à Aria, SOS, parce qu'elle avait vu un homme habillé en noir. Spencer envoya un SOS avec son GSM, et comme pareil, elle avait vu un homme en noir, proche d'elle, alors que chacun était à une limite différente du bal dans la forêt. Chacun était à une limite différente du bal. Il y avait Hannah, du côté ouest, il y avait Aria, au milieu, et Spencer dans la foule, d'un autre côté. Chacun envoya un SOS à l'autre, jusqu'à ce que Emily découvre un 4e A, une autre personne. Elle se demandait encore pourquoi, et qu'est-ce que faisaient ces 4 personnes habillées en noir. Laquelle d'entre elles était réellement A, et est-ce que A avait planifié tout ça pour pouvoir les piéger à l'intérieur de la forêt. Emily commença à mener son enquête avec Hannah, et remarqua que tout autour d'elle, les arbres, les décorations, les chaises, les tables, la nourriture et les maquillages avaient tous un symbole similaire qui avait été gravé sur les arbres. Emily prévena les autres. Aria, Hannah et Spencer vint à la rejoindre en dehors du bal, proche de la tombe là où il était gravé A. Ce symbole suivit une logistique jusqu'à en suivre une route au travers la forêt. Emily commençait à suivre les symboles, ces symboles qui suivaient une logistique, une route au travers de la forêt. Elles suivaient cette route au travers de la forêt et remarquèrent qu'elles tombèrent sur une boîte. Emily trébucha à terre, Hannah la releva. Et Aria souleva alors Emily avec Hannah. Spencer regardait la boîte, l'avait ouverte. À l'intérieur, un magnétoscope, des bandes cinéma sur lesquelles il n'y avait que des photos d'Allison, des photos de vidéos. Il y avait des photos de vidéos, il y avait des vidéos, des bandes cinématographiques, et il y avait aussi un magnétoscope. Toutes ces choses avaient été signées A. En dessous de la boîte, une fois que le magnétoscope, les bandes vidéo et les photos avaient été enlevées. Les séries de photos avaient été regardées. C'étaient des photos de Allison, encore jeune et encore vivante,
avec un garçon visiblement, à une fête. Et c'est alors que ces photos, elles les éparpillèrent les unes à côté des autres. Aria se mit à réfléchir, en voyant Spencer parler avec Anna. Aria se mit à réfléchir et prit la première photo, qu'elle mit à côté d'une deuxième, et une deuxième à côté d'une troisième, une troisième à côté d'une quatrième, jusqu'à ce que Emily vienne à s'accroupir à côté d'elle, soulevant sa jupe sur ses chaussures à talons. Elle se mit alors par terre, assise, et lui demandait ce qu'elle faisait. Elle a regardé les photos attentivement et expliqua à Emily, tout comme à Spencer et à Anna, qui ne faisaient qu'écouter, ce qu'il y avait en même temps à l'extérieur et en même temps ce que Aria faisait. En même temps, ce que Anna faisait, c'était écouter ce qu'il y avait à l'extérieur, la musique du bal et ce que disait Aria, ce qu'elle faisait par terre. Elle mit les photos les unes après les autres et remarqua que c'était une série de photos qui correspondaient exactement à ce que la vidéo Ces photos correspondaient exactement à ce que la vidéo montrait. C'était une fête qui battait son plein, à laquelle Allison avait été invitée, tout comme elle avait été invitée à ce bal. Elles rejoignirent alors les photos, les unes aux autres, et vit que c'était une série de photos qui formèrent un puzzle, un endroit même dans lequel on pouvait voir Allison en surface, proche d'un garçon, avec juste derrière elle un homme avec un manteau noir, et ensuite à capuche noire juste en face d'elle, mais dans la foule beaucoup plus loin. C'était évidemment A qui voulait leur montrer qu'il était proche d'Allison et qu'il n'allait pas tarder à la tuer, que c'était peut-être même lui qui l'avait tuée, et qui voulait les inviter pour faire pareil avec L4. Il voulait les inviter dans ce bal pour faire pareil avec L4, les perdre à travers ces personnes maquillées, ces personnes qui sont maquillées, qui sont en rassemblement dans le bal et qui sont habillées avec un goût vestimentaire particulier. Il voulait les faire perdre la notion du temps et la notion de l'endroit dans lequel elles se trouvaient. À l'intérieur du bal, elles ont commencé à chercher et ont trouvé un magnétoscope, des vidéos, comme quoi le bal et la fête à laquelle elle avait été était aussi une ruse pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit morte. Mais Aria se rappelait, tout comme Emily, de plusieurs flashbacks d'une personne avec un petit haut jaune. Elle se rappela d'une personne, une fille aux cheveux blonds, avec un petit haut jaune qui flottait à travers la brise et le froid de dehors. Cette personne avait un t-shirt rose. Cette femme avait un t-shirt rose et un jeans noir ainsi que des lunettes de soleil. Elle était à côté d'Allison et Allison, elle portait un haut jaune avec un jeans simple. Et derrière ces deux filles, derrière Allison et cette deuxième fille, il y avait un homme avec un sweat à capuche noire. Elles ont commencé à mener l'enquête jusqu'à en trouver 3 fois à différents endroits. Un homme avec une capuche noire. Elles ont continué à chercher mais n'ont rien trouvé. Elles sont sorties du bal et sont rentrées chez elles. Lorsque Anna est rentrée chez elle, il y avait pour chacune une photo et un magnétoscope, un enregistrement sur leur lit. Anna a écouté l'enregistrement. Ça parlait de la fête, on entendait la discussion d'Allison avec cette fille. Aria a écouté l'enregistrement. On entendait les voix de deux hommes distincts et différents, qui parlaient effectivement d'une personne qui suivait Allison. Emily avait écouté son enregistrement. Ça parlait d'un homme qui avait suivi Allison, qui avait exploité plusieurs manières de comment est-ce qu'elle aurait pu mourir. Spencer avait écouté l'enregistrement, tout en regardant les photos, et ça parlait d'un policier qui enquêtait sur l'affaire mais qui avait finalement abandonné et laissé l'affaire de Allison sur le côté, sans plus jamais la reprendre. Elles sont rentrées chez elles, et au lycée, elles se sont enfermées dans une classe vide dont le prof était parti et le cours était terminé. Il venait de sonner, elles avaient ouvert leur casier, rangé leurs livres et leurs cours, et chacun avait un mot. Le premier était l'une d'entre elles détient la vérité, qui était inscrit sur un petit post-it qui avait été glissé
est collé à l'intérieur du casier de Anna. Le deuxième, pour Spencer dans son casier, embroché sur le fond avec un couteau à cran d'arrêt. L'une d'entre elles ment, l'une d'entre vous ment. Pour Arya, c'était l'une d'entre vous, c'est ce qui est arrivé à Allison, dans un papier qui avait été glissé par les fentes de son casier. Et pour Emily, il y avait Allison est morte, et l'une d'entre elles, l'une d'entre vous, sait comment. Chacune ont pris leurs mots, ont réfléchi, se sont enfermées dans une classe. Jusqu'à ce qu'elles s'enferment dans une classe et que les cours soient finis. Les élèves sortaient du lycée de Rosewood et s'en allaient. Elles sont restées jusqu'au soir dans le lycée, dans cette classe. Les lumières se sont éteintes. Soudainement, elles ont essayé de sortir. Elles ont essayé de sortir de la classe. La porte était fermée. Une personne est apparue à la fenêtre. Leur a souri. On ne voyait pas son visage, mais il portait une capuche noire. Il avait un pull noir, une capuche noire et une arme à la main. L'arme était cachée par les buissons sur le côté. Mais la fenêtre, elle, était visible pour voir cet homme dehors avec une capuche noire. Elles ont couru à travers les classes, se sont enfermées, mais à chaque fois la porte claquait, comme si quelqu'un frappait dessus pour entrer. Elles se sont enfermées dans un endroit dans lequel on met les poubelles, les balais, l'endroit dans lequel le propriétaire de l'école, ou alors celui qui lave l'école à la fin des cours, met les balais, les poubelles et tous les ustensiles de lavage. Elles se sont enfermées. À l'intérieur, il y avait un panneau sortie exit, mais la porte ne s'ouvrait plus. Elles ont tous reçu un message. Désormais je vous tiens. L'une d'entre elles connaît la vérité, l'une d'entre vous connaît la fausse vérité, et l'une d'entre vous ment. Elles ont tous allumé leur GSM. L'une d'entre vous ment, l'une d'entre vous connaît la vérité, l'une d'entre vous sait comment Allison est morte. Ce soir-là, elles étaient au lycée, et un homme les poursuivait. Elles ne sont rentrées que chez elles le lendemain matin. Elles ont tout de même réfléchi, chez Emily, à comment et pourquoi ce Baal avait joué sur les vidéos et les photos qu'elles ont trouvées, et les messages que A leur a envoyés pendant la nuit qu'elles ont passée au lycée. Elles ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite, seulement le lendemain matin. La voiture de Anna, de la mère de Anna, et la voiture de Emily avaient disparu. À l'emplacement de la voiture d'Emily et à l'emplacement de la voiture d'Anna, un message avait été gravé sur le sol avec un couteau, et il était écrit « La police sait tout. Vos secrets sont en sécurité. »